Limoges, début 2020. Au numéro 72 de la route du Palais, à l'entrée nord de la ville, un ouvrier termine son poste dans un atelier de 35 000 mètres carrés. Sur le banc d'essai derrière lui, un essieu modulaire vient d'être validé. Le client est finlandais. Au même moment, dans une autre allée du même site, une expédition part vers Versailles, vers une chaîne d'assemblage qui s'appelle Nexter. 2 essieux, 2 pays, 2 guerres à venir. L'usine appartient à Texelis, 350 salariés, un chiffre d'affaires qui atteint 110 millions d'euros à la fin de l'année 2018, soit le triple de ce qu'il était 3 ans plus tôt. Le métier de la maison, c'est l'essieu, la transmission, le système qui relie un véhicule au sol. Pas la pièce qu'on remarque dans un salon, pas le composant qu'un ministre montre devant les caméras. C'est ce qui se trouve sous le plancher du blindé et qui décide si le blindé va passer ou rester planté dans la boue. Le paradoxe vient du lieu. Limoges, c'est la porcelaine, c'est l'émail, c'est le service que la grand-mère sort à Noël pour les invités. Dans cette ville, depuis le XVIIIe siècle, on apprend à fabriquer des objets fragiles à destination des rois et des dîners de prestige. Royal Limoges, fondée en 1797, est toujours la plus ancienne manufacture de porcelaine encore en activité de la ville. Haviland, Bernardo, des noms que les marchés américains achètent encore. Et juste à côté de cette tradition de poterie raffinée, une entreprise prend chaque année plus de 100 millions d'euros en concevant des ponts mécaniques pour chars de combat. Personne, ou presque, ne fait le rapprochement. L'histoire de Texelis ne commence pas il y a un siècle, mais elle remonte tout de même à 1939. C'est l'année où s'installe à Limoges l'unité qui deviendra plus tard le site d'essieux pour véhicules industriels du groupe Renault Trucks. Pendant des décennies, l'atelier travaille comme filiale d'un géant national. Tramway, métro, autocar, camions militaires. Une activité de spécialiste, importante mais discrète, abritée derrière le nom d'un autre. En 2009, le groupe Renault Trucks décide de se séparer de cette division. C'est là que tout bascule. Un homme se présente. Il s'appelle Philippe Franz. Il est entrepreneur, basé à Limoges, peu connu des cercles parisiens de la défense. Il y a 3 autres offres sur la table, plus puissantes financièrement, mieux introduites. Selon le journal Les Échos, qui suit l'affaire à l'époque, Franz remporte la mise en battant 3 concurrents. Du jour au lendemain, l'atelier de Limoges devient indépendant. Renault Trucks pense s'être débarrassé d'une activité périphérique. La suite démontrera que le grand groupe vient de laisser filer ce qu'il aurait dû garder. Pendant les 10 années qui suivent, Texelis fait ce que les filiales de grands groupes ne font jamais. Elle développe son propre catalogue. Elle prend des risques que Renault Trucks ne lui aurait pas laissé prendre. Elle s'associe avec des partenaires que la maison mère n'aurait pas approuvés. Elle conclut en 2016 un accord avec une petite société irlandaise du nom de Timonet, basée à Navan, spécialiste de la suspension indépendante pour véhicules lourds. Ensemble, les 2 entreprises mettent au point un système d'essieux modulaire baptisé T700. Modulaire signifie ici qu'il s'adapte à des véhicules de 4, 6 ou 8 roues. Une seule pièce, plusieurs blindés. À ce moment-là, l'industrie de l'armement européenne entre dans une décennie d'effervescence. La France lance le programme Scorpion, qui doit moderniser toute son armée de terre. 4 véhicules nouveaux y participent, dont un 4x4 baptisé Serval, du nom d'une opération militaire menée dans le nord du Mali en 2013. La Finlande, de son côté, ouvre un projet d'engin similaire chez son industriel national. Une jeune entreprise serbe, Yugo Import, présente un véhicule appelé Miloš. Toutes ces machines doivent passer du concept à la réalité, et toutes ont besoin d'un train roulant capable de tenir face à la boue, à la neige, aux mines et aux pierres. 3 pays, 3 calendriers, 3 cahiers des charges, et un seul fournisseur retenu pour le système porteur. Le siège social est resté à Limoges. Le numéro de la rue, 72, route du Palais, est devenu un point de gravité de l'industrie européenne sans que personne, à Paris, n'écrive de tribune à ce sujet. Quand la presse spécialisée parle de l'armée française, elle évoque Nexter ou Arcus, qui sont des marques visibles. Quand elle évoque le Scorpion, elle cite Florence Parly, la ministre des Armées qui signe le contrat en 2018, ou Joël Barre, qui dirige alors la Direction générale de l'armement. Texelis figure rarement dans les titres. Pourtant, sans Texelis, le Serval ne roule pas. Une scène, en marge. Le directeur du développement commercial de Texelis, Jean Vandel, donne une interview à la revue américaine Defense News en 2018. Il y dit, sans détour,
que l'entreprise espère devenir un nom reconnu, une marque que les ministères achèteront pour ce qu'elle est, et non plus seulement pour ce qu'elle livre à d'autres. C'est une déclaration modeste, presque polie, mais elle traduit une réalité gênante. Le client direct d'un essieu n'est pas le pays utilisateur, c'est le constructeur du blindé qui l'intègre. Texelis vend à Nexter, qui vend à l'État français. Texelis vend à Sisu Auto, qui vend à Helsinki. Le nom de Limoges disparaît à chaque étape. Pourtant, à la fin de l'année 2019, quand l'armée finlandaise sélectionne le Sisu GTP pour ses essais comparatifs, elle reçoit un communiqué dans lequel le vice-président chargé des véhicules militaires chez Sisu Auto, Jiri Ahonen, explique sans ambiguïté que le choix du système T700 a été dicté par la sécurité d'approvisionnement et par la maturité technique du produit français. Le mot français ici n'est pas un détail. Il signifie que la décision a été prise après un examen comparatif de fournisseurs concurrents dans plusieurs pays et que le résultat est tombé en faveur d'une entreprise qui emploie moins de monde qu'un grand lycée parisien. Une nation entière, à l'autre bout de l'Europe, vient de remettre son train roulant blindé à une PME du Limousin. Au même moment, à environ 2000 km au nord, l'armée finlandaise reçoit son premier véhicule de pré-série. Quelques mois plus tard, ce même véhicule sera soumis à des tests dans la neige de Laponie par des températures qui descendent à -30. La même usine de Limoges, celle dont on parle ici, équipe également les Serval qui rouleront bientôt dans la plaine estonienne, à moins de 200 km de la frontière russe. Le pont de l'un, le pont de l'autre. Le même atelier, le même ouvrier peut-être, sur le même banc d'essai. Comment expliquer qu'une entreprise française, propriétaire d'un savoir-faire qui équipe à la fois le blindé phare de l'armée française et le blindé phare de l'armée finlandaise, demeure inconnue du grand public, alors même que ces essieux sont en train de devenir l'une des pièces les plus stratégiques de la défense européenne. Versailles, 12 février 2018. Dans une salle du ministère des Armées, la ministre Florence Parly s'avance vers une table où sont disposés 2 contrats. À côté d'elle, le délégué général pour l'armement, Joël Barre, et le général d'armée Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre. En face, les représentants de 2 entreprises industrielles. La première s'appelle Nexter, c'est l'ancien GIAT, l'arsenal de la République, le bras armé du Léopard français. La seconde s'appelle Texelis, l'atelier de la route du Palais dont 2 ans plus tôt encore, personne à Versailles n'aurait su placer le siège social sur une carte. Le contrat porte sur le développement et la production d'un véhicule baptisé VBMR léger Serval. 4 roues, 15 à 17 tonnes en ordre de combat, transport de 8 fantassins, conçus pour intervenir dans les zones de contact avec l'ennemi dans les phases initiales d'une opération. La commande initiale parle de 364 exemplaires, mais le plan d'armement de la République française vise 489 véhicules à l'horizon 2025, 978 à l'horizon 2030, et bien plus encore au-delà. Le coût unitaire en série, selon les estimations parues à l'époque, oscille entre 500 000 et 700 000 euros par engin. Ce n'est pas un petit contrat, c'est l'un des plus structurants de la décennie pour l'industrie terrestre française. Et pourtant, la véritable pointe de l'histoire se trouve dans la liste des perdants. 3 entreprises s'étaient présentées au marché public. Nexter, partenaire futur de Texelis, Thales, qui proposait une version sous licence de l'Australien Bushmaster, et une 3e concurrente du nom d'Arcus, qui s'appelait encore à l'époque Renault Trucks Défense. Arcus avançait une variante de l'Akmat Bastion HM, un 4x4 robuste, éprouvé, déjà déployé dans plusieurs armées. Arcus est depuis longtemps l'enfant militaire du groupe Renault Trucks. Le même groupe Renault Trucks qui, 9 ans plus tôt, avait laissé partir une petite division d'essieux à Limoges. L'ironie est cinématographique. La filiale qu'un grand groupe avait jugée non stratégique en 2009 revient sur le marché en 2018, alliée au principal concurrent de son ex-maison mère, et remporte le contrat précisément contre celle-ci. Les juristes des 2 côtés appellent cela une issue de marché. Les ingénieurs de Limoges, eux, ont une formule plus simple. Ils ont battu ceux qui ne voulaient plus d'eux. Ce n'est pas une légende d'usine. Le marché est noté le 12 février, et la presse spécialisée note dès le lendemain que le développement du véhicule s'est fait en un délai inhabituellement court, 3 années seulement,
grâce à la mutualisation avec deux autres engins du programme Scorpion, le Griffon et le Jaguar, qui partagent une partie des composants électroniques et numériques. Texelis fournit l'intégralité du train roulant, c'est-à-dire les essieux T700 avec leur système de suspension indépendante ainsi que la transmission. Nexter assure la caisse blindée, l'armement téléopéré et l'intégration finale. Dans l'année qui suit la signature, la machine prend forme. En septembre 2018, lors du salon Satori près de Paris, le premier prototype roule devant la presse. Il s'agit du salon professionnel de la défense terrestre française, celui où l'on présente ce que l'on souhaite exporter. Le Serval y est exposé en gris-noir mat, allure trapue, regard vers le haut. Personne ne sait encore que la moitié de l'engin, sous la coque, vient d'une PME du Limousin que les militaires n'avaient pas placée parmi les acteurs majeurs 2 ans plus tôt. Pendant ce temps, à 2000 km au nord, un autre véhicule sort de l'ombre. En avril 2018, à peine 2 mois après la signature versaillaise, Sisu Auto présente officiellement le Sisu GTP à Riga dans le cadre d'un salon de l'automobile baltique. C'est un véhicule de 4 roues, de 16 tonnes et demie environ en ordre de combat, conçu pour transporter 10 soldats. Sa coque est finlandaise. Son architecture modulaire repose sur un châssis dérivé du Mercedes Unimog allemand. Son moteur, un 6 cylindres OM 926 de Mercedes-Benz, vient du sud de l'Allemagne. Mais ses essieux, eux, sont français. T700, fabriqué à Limoges, route du Palais. Le hasard ici n'a aucune part. Sisu Auto, au moment de choisir son train roulant, examine plusieurs candidats, en France, en Suède, ailleurs en Europe. Le vice-président chargé des véhicules militaires de l'entreprise, Jiri Ahonen, explique publiquement, en juillet 2020, que la solution Texelis l'a emporté pour 2 raisons. La première, c'est la maturité du produit, déjà éprouvé sur plusieurs plateformes. La seconde, c'est la sécurité d'approvisionnement. Un essieu produit en série, sur catalogue, dans une usine française qui livre déjà l'armée française, présente une garantie supérieure à n'importe quel développement spécifique. C'est l'industriel finlandais qui valide, dans les faits, le travail de l'industriel français. Au moment où ces 2 véhicules entrent en phase industrielle, l'Europe ne sait pas encore que les conditions stratégiques sont en train de basculer. Le contrat français est signé en 2018, soit 4 ans avant le retour de la guerre conventionnelle sur le continent. Le Sisu GTP est exposé à Riga en avril 2018, soit moins de 4 années avant l'invasion russe de l'Ukraine. Personne, dans la salle de Versailles ce 12 février, ni à Riga ce printemps-là, n'imagine que ces 2 engins, partageant la même mécanique sous la caisse, vont rouler dans 2 conflits parallèles, l'un en Estonie face à la Russie, l'autre, plus secrètement, à l'intérieur même de l'Ukraine en guerre. Pour l'instant, en 2018, le Serval s'apprête à entrer dans l'armée française. Sa vocation est inscrite dans son nom. Le mot Serval n'a pas été choisi pour évoquer un félin tacheté des savanes africaines. Il a été choisi en hommage direct à une opération militaire menée par la France au nord du Mali en 2013, lorsque l'avancée des groupes djihadistes vers Bamako avait menacé l'existence même du Mali en tant qu'État. 5 années à peine séparent la fin de cette opération et la signature du contrat de Versailles. Tout le monde croit alors que le Serval, le véhicule, suivra le destin du Serval, l'opération, qu'il ira en Afrique, qu'il roulera dans la poussière du Sahel, qu'il escortera des colonnes blindées sur les pistes de Gao et de Tombouctou, que la France, redevenue première puissance militaire d'Europe occidentale après le Brexit, projettera ses bataillons à travers le continent africain pour les décennies à venir. L'histoire en a décidé autrement. Bamako, 11 janvier 2013. Le président de la République, François Hollande, autorise dans la matinée le déclenchement d'une opération militaire au nord du Mali. Les premiers avions de chasse Mirage 2000 décollent dans l'après-midi depuis la base aérienne de N'Djamena, au Tchad. À l'autre bout du Sahel, les colonnes djihadistes du groupe Ansar-Dine et de leurs alliés viennent de prendre la ville de Konna et marchent vers la capitale malienne. Le nom de code de l'intervention française est choisi en quelques heures. Il s'agit d'un mot court, sonore, mémorisable. Serval. L'opération est lancée à la demande du président intérimaire malien, Dioncounda Traoré, qui appelle Paris à la rescousse pour empêcher l'effondrement de son pays. En l'espace de 3 semaines, l'armée française reprend Gao, Tombouctou, puis Kidal. 4000 soldats français sont mobilisés au pic de l'engagement. 6 d'entre eux ne reviendront pas. La presse française célèbre une intervention rapide, ciblée,
militairement irréprochable. Hollande, dont la popularité intérieure est au plus bas, est accueilli en libérateur à Bamako et à Tombouctou. Pendant quelques mois, la France apparaît dans son propre miroir comme une puissance capable de stabiliser un continent. Le mot Serval s'installe alors dans le vocabulaire stratégique français. Il évoque la rapidité, la précision, l'efficacité. C'est un nom dont on peut être fier. Quand, 2 années plus tard, la Direction générale de l'armement lance le programme du futur véhicule blindé multirôle léger, le choix du nom paraît évident. Le Serval, ce sera l'engin qui équipera les unités d'urgence nationales, les régiments parachutistes, les troupes de montagne, les forces qui doivent intervenir en premier sur les zones de contact. Un nom hérité d'une victoire africaine, attribué à une machine destinée à projeter la France hors de ses frontières. Or, le calendrier industriel et le calendrier politique vont diverger violemment. En août 2014, l'opération Serval cède la place à l'opération Barkhane, dispositif élargi à 5 pays sahéliens, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie. Pendant 8 années, environ 5000 militaires français sillonnent la bande sahélo-saharienne, traquent les groupes armés, accompagnent les forces locales. Au prix de 59 morts français, selon le décompte du ministère des Armées à la clôture de l'opération. Au prix aussi d'une dégradation politique progressive de la relation entre Paris et plusieurs capitales africaines. Le retournement commence à Bamako, ironiquement la ville sauvée par les Mirages en 2013. En août 2020, un coup d'État militaire renverse le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un second coup d'État, 9 mois plus tard, porte au pouvoir le colonel Assimi Goïta. Le nouveau régime malien tourne le dos à la France, fait appel à la société militaire privée russe Wagner et exige le départ des troupes françaises. En février 2022, Emmanuel Macron annonce le retrait. Au mois d'août de la même année, le dernier soldat français quitte le territoire malien. La même séquence se rejoue ensuite, à intervalles réguliers, comme une partition que personne n'arrive plus à arrêter. Burkina Faso, janvier et septembre 2022, 2 coups d'État successifs, et au mois de février 2023, la fin de la présence militaire française à Ouagadougou. Niger, juillet 2023, le général Tiani prend le pouvoir, exige le départ des Français, et en décembre de la même année, l'opération Barkhane s'achève définitivement. 10 années de présence militaire au Sahel, plus de 5 milliards d'euros engagés selon les estimations parlementaires, et au bout du compte, un vide. La carte de l'influence française en Afrique de l'Ouest s'efface entre 2022 et 2023. Pendant ce temps, dans les ateliers réunis de Nexter et Texelis, le premier Serval, l'engin, descend de chaîne. La cérémonie de livraison a lieu le 5 mai 2022. 70 exemplaires sont prévus avant la fin de l'année. Au moment précis où la France quitte Bamako, le véhicule qui porte le nom de cette même ville libératrice entre en service. Il n'y mettra jamais les pneus. Il n'escortera jamais un convoi sur la piste de Gao. Il ne franchira jamais la frontière nigérienne. La géographie pour laquelle on l'avait imaginé n'existe plus comme théâtre d'opérations français. Une autre destination est alors trouvée. En janvier 2024, le colonel Patrick Ponzoni, qui commande à ce moment-là le détachement français au sein de la mission Lynx en Estonie, annonce devant la presse que le Serval rejoindra le dispositif à l'été suivant. Au mois d'août 2024, le premier régiment étranger de cavalerie, basé à Carpiagne dans les Bouches-du-Rhône, projette plusieurs Serval vers la base estonienne de Tapa. C'est la première projection extérieure de cette plateforme. Pas dans le Sahel, pas à proximité du Sahara, dans la forêt boréale balte, à moins de 200 km de la frontière russe. Le contraste, pour qui regarde les cartes, est saisissant. Le Serval, conçu en climat sahélien dans l'esprit de ses concepteurs, n'aura pas été testé dans le sable du Sahel parce qu'il est arrivé trop tard. Il roule désormais sous les pins estoniens contre une menace que personne, en 2013, n'avait placée en tête des priorités françaises. Ses détecteurs d'agression, ses tourelles téléopérées, ses systèmes d'information SIX, tout son équipement conçu pour la lutte contre des groupes irréguliers en Afrique du Nord, sert maintenant à pister des chars russes à travers les marécages d'Estonie. Le Serval n'a jamais vu l'Afrique, mais il existe quelque part en Europe une machine qui partage avec lui la même mécanique, le même train roulant fabriqué à Limoges, le même atelier d'origine, et qui, elle, a déjà commencé un voyage que ni Paris ni Helsinki n'avaient officiellement programmé. Où ce jumeau finlandais se trouve-t-il aujourd'hui,
Et qui l'y a envoyé sans le dire? Karja, sud de la Finlande, quelques semaines avant l'exposition de Riga d'avril 2018. Dans un atelier modeste, à 70 km à l'ouest d'Helsinki, des ingénieurs de Sisu Auto terminent l'assemblage d'un prototype de transport blindé. Le véhicule porte un nom à 3 lettres, GTP, ce qui signifie en finnois Geschütztes Truppentransport, ou en clair, transporteur blindé de troupes polyvalent. Sous le plancher, 2 essieux Texelis. Sous le capot, un moteur Mercedes. Et tout autour, une coque que les Finlandais ont conçue eux-mêmes pour leurs forêts, leurs marais et leurs hivers à -30. Sisu Auto est une vieille maison, fondée le 1er avril 1931 sous le nom de Oi Suomen Auto Teollisuus. Elle a porté le pays à travers 2 guerres, des décennies de pression soviétique et la longue traversée de la Finlande vers l'indépendance industrielle. Ce qui distingue cette entreprise des grands constructeurs européens, c'est précisément ce qui la rend invisible. Elle est petite, elle est régionale, elle est habituée depuis 3 générations à composer avec ce qu'elle peut acheter à l'étranger, sans jamais perdre la main sur l'assemblage final. Quand vient le moment de choisir une transmission pour son nouveau 4x4 blindé, elle examine plusieurs candidats européens et tranche en faveur du système français. Le verdict est public. Le 15 juillet 2020, Texelis annonce officiellement avoir été retenu pour fournir les essieux T700 équipés de la suspension timonet. Le communiqué cite le vice-président Sisu chargé des véhicules militaires, Jyri Ahonen, qui précise 2 choses. Premièrement, le produit est éprouvé. Deuxièmement, c'est un produit sur catalogue, off the shelf, comme on dit dans le métier, ce qui rassure la chaîne logistique d'une petite armée comme celle de la Finlande. La sécurité d'approvisionnement, voilà le critère qui pèse. Un Finlandais n'achète pas un essieu fait sur mesure si une variante éprouvée existe déjà chez le voisin. La présentation publique de l'engin a lieu un peu plus tôt, en avril 2018, dans une foire automobile organisée à Riga, capitale de la Lettonie. C'est un choix curieux. Ce n'est pas un salon de défense, c'est un salon généraliste. Mais les Finlandais savent ce qu'ils font. Le ministère letton de la Défense vient justement de lancer un appel d'offres pour équiper son armée d'un véhicule blindé léger d'un montant approchant les 200 millions d'euros, soit près d'un tiers du budget annuel de défense letton de l'époque. 4 candidats sont en lice. Le Humvee de l'américain AM General, le Cobra du turc Otokar, le Marauder du sud-africain Paramount Group et le Sisu GTP, jusqu'alors inconnu hors des cercles nordiques. Les essais s'étalent sur plusieurs mois. Les officiers lettons éprouvent les 4 véhicules en conditions hivernales, sur des routes asphaltées, sur des chemins forestiers, sur des pistes boueuses. Au mois de novembre 2018, des fuites dans la presse balte annoncent que le Sisu mène la course. Le 17 décembre, c'est officiel. Sisu Auto remporte le marché. Le petit Finlandais bat l'Américain, le Turc, le Sud-Africain. C'est la première grande victoire export de l'engin et avec elle, la première grande commande de série pour un train roulant Texelis adapté à un blindé non français. L'épilogue letton est connu. AM General et Paramount déposent simultanément des recours auprès de l'autorité de surveillance des marchés publics, le Procurement Monitoring Bureau de Riga. Le 16 janvier 2019, un rapport de 31 pages interdit pratiquement la signature du contrat. Le ministre letton de la Défense de l'époque, Raimonds Bergmanis, ancien haltérophile devenu politique, défend ses services, mais le contrat dort dans un tiroir. Une rumeur circule, relayée par le diffuseur public letton LSM, selon laquelle un conseiller du ministre aurait fait du lobbying pour Paramount. Le conseiller dément, l'affaire s'enlise. Pour Sisu, 200 millions s'évaporent. Pour Texelis, le train roulant reste payé sur les premiers exemplaires de pré-série, mais le contrat phare disparaît. L'aventure ne s'arrête pas là. En juin 2020, les forces de défense finlandaises commandent 6 exemplaires pour essai. En décembre 2022, 25 nouveaux exemplaires pour un montant de 19,1 millions d'euros viennent remplacer dans la flotte finlandaise les vieux véhicules sud-africains RG32. En décembre 2023, 13 exemplaires de plus, dont 4 en version de transport généraliste. Chiffre modeste à l'échelle d'une armée moyenne, mais chacun de ces véhicules roule sur Limoges. L'écart entre les 2 frères mécaniques se creuse en 2024. La France livre alors son 129e Serval à ses forces. La Finlande, elle,
signe en janvier de cette même année un accord-cadre avec la Suède, baptisé FIS, qui prévoit la production conjointe de plus de 266 sous GTP pour les armées des deux pays. En août 2024, l'agence suédoise FMV confirme la commande. En novembre 2025, un avenant porte ce nombre à plus de 600 véhicules et la production prévue chez Sissou Auto dépasse les 200 unités annuelles pour un chiffre d'affaires supérieur à 160 millions d'euros. Le directeur général de Sissou Auto, Tommy Gardemeister, déclare que son entreprise s'apprête à entrer sur un nouveau marché européen significatif. Il ne précise pas lequel. À ce stade, les deux véhicules mènent des trajectoires économiques opposées. Le Serval français est un grand projet d'État, lancé, financé et conduit par la République, livré à un seul client principal, l'armée française, et à quelques alliés très proches de la doctrine Scorpion, comme la Belgique, le Luxembourg, la Croatie. Le Sissou GTP, lui, est un produit modulaire, conçu pour s'adapter rapidement à plusieurs configurations, vendu en quantité plus petite, mais à un cercle plus large d'acheteurs nordiques et baltes. Le premier est une preuve de souveraineté nationale, le second, une preuve de polyvalence industrielle. Et pourtant, sous la coque des deux, le même atelier travaille. C'est précisément cette polyvalence finlandaise qui rend le Sissou GTP capable de quelque chose que le Serval, jusqu'à présent, n'a pas fait. À l'automne 2025, alors que la Suède commence à recevoir ses premiers exemplaires sous la désignation Terrangbil 24, un véhicule de cette famille apparaît dans un endroit que ni Helsinki ni Stockholm n'ont jamais inscrit dans la liste de leur livraison officielle. Dans quelle unité et sur quel sol ce blindé fait-il sa première sortie remarquée hors du circuit nordique ? Khmelnytsky, ouest de l'Ukraine, fin avril 2026. Sur une piste boueuse à la sortie de la garnison du 8e régiment des forces d'opération spéciales, baptisé Centre du prince Iziaslav Mstislavitch, unité militaire à 0553, un véhicule à 4 roues motrices roule en formation avec 2 autres engins de transport. Un blogueur militaire local, Andriy Karouk, alias AT72, sort son téléphone. Il photographie la silhouette du blindé. L'image part le 27 avril sur son canal. Dans les heures qui suivent, plusieurs sites de défense identifient l'engin. C'est un Sissou GTP, fabriqué à Karja, en Finlande, équipé d'essieux T700, fabriqués à Limoges, en France. L'apparition n'a fait l'objet d'aucune annonce officielle. Le ministère finlandais de la Défense n'a jamais mentionné de transfert. Les paquets d'aide militaire à l'Ukraine, successivement votés à Helsinki depuis février 2022, comportent des munitions d'artillerie, des armes anti-chars, des matériels divers, mais pas de Sissou GTP. Le silence d'Helsinki n'est probablement pas un hasard. Dans les transferts de troisième pays, une nation alliée achète l'équipement, en livre une fraction à Kiev et conserve la maîtrise du communiqué. Le candidat le plus probable au rôle d'intermédiaire est la Suède. Stockholm a signé en janvier 2024 un accord-cadre avec Helsinki et avec Sissou Auto, qu'un avenant de novembre 2025 a porté à plus de 600 véhicules au total, avec des livraisons étalées jusqu'en 2028. Sur ces 600 engins, le détournement de quelques exemplaires vers un troisième pays passerait inaperçu dans la statistique globale. Cela n'est pas confirmé officiellement, mais c'est l'hypothèse que retiennent les analystes occidentaux à la fin du printemps 2026, et c'est aussi ce que suggère, en creux, le silence prolongé des autorités scandinaves. L'ironie de la situation tient en 2 faits. Premièrement, ni le ministère français de la Défense, ni la Direction générale de l'armement n'ont jamais commenté la présence d'un composant industriel français à l'intérieur d'un blindé livré clandestinement à un belligérant. Deuxièmement, Texevis n'a pas eu à demander de licence d'exportation supplémentaire pour cela, puisque l'essieu a été vendu, en toute légalité, à un client finlandais agissant dans un cadre contractuel parfaitement normal. La pièce française se retrouve à Khmelnytsky parce que ses utilisateurs finaux, à l'autre bout de la chaîne, ne sont plus ceux que les juristes parisiens avaient initialement envisagés. Pendant ce temps, à Versailles et à Paris, l'industrie française célèbre. Le 23 décembre 2025, la Belgique a confirmé la commande de 123 Serval dans le cadre du programme CAMO, Capacité motorisée, l'accord bilatéral signé entre les deux pays en juin 2019. En novembre 2024, le Parlement luxembourgeois a approuvé l'achat de 5 Serval pour le bataillon guide chasseur. En décembre 2025,
La Croatie a passé commande de 15 Serval, intégrés à un paquet plus large comprenant 18 canons automoteurs César Mk2. À l'horizon 2035, ce sont plus de 2000 Serval qui devraient être livrés à l'armée française et à ses alliés européens. Chaque exemplaire, sans exception, roule sur Limoges. La carte qui se dessine est étrange. Au sud, la France équipe ses bataillons d'urgence pour l'Estonie et la Roumanie. Au nord, la Finlande et la Suède construisent ensemble une force blindée pour leurs propres frontières nordiques. À l'est, l'Ukraine reçoit, sans en parler, quelques exemplaires d'un blindé scandinave qui partage ses entrailles mécaniques avec celui de l'armée française. Au centre de cette toile, une usine du Limousin, 350 salariés, 35 000 m², un chiffre d'affaires qui dépasse 100 millions d'euros et un nom que les Parisiens prononcent rarement. Le silence de la France sur cet état de fait n'est pas une dissimulation, c'est une distraction nationale. Le pays célèbre Nexter, parle de KNDS, vante son industrie aéronautique. Texelis travaille, pendant que les caméras regardent ailleurs. Une absurdité finale boucle l'histoire. À 2 pas de l'atelier de la route du Palais, les manufactures Royal Limoges, Haviland et Bernardo continuent de produire la porcelaine fine qui a fait la réputation de la ville depuis le XVIIIe siècle. Le même nom de cité, Limoges, désigne aujourd'hui 2 savoir-faire opposés. D'un côté, des assiettes que l'on offre pour un mariage, de l'autre, des essieux qui roulent sous des blindés en mission en Estonie, en exposition à Riga, en patrouille en Ukraine. Le visiteur étranger qui arrive en gare de Limoges bénédictin ne saura jamais que la ville qui sert sa table à Tokyo équipe également son armée à Kiev. Le directeur général de Sisu Auto, Tommy Gardemeister, a déclaré en novembre 2025 que son entreprise se préparait à entrer sur un nouveau marché européen significatif. Il n'a pas nommé le pays. Les analystes parient sur la Lituanie, la République tchèque, la Slovaquie. Personne, à Paris, n'évoque la possibilité que ce marché soit la France elle-même. L'idée paraît absurde. Pourquoi la France achèterait-elle un véhicule étranger alors qu'elle dispose du Serval? Et pourtant, à y regarder de près, le Sisu GTP et le Serval ne sont pas concurrents. Ils sont jumeaux. Ils sortent du même atelier, sous le plancher. La question qui reste ouverte est plus large. Elle ne concerne ni les Finlandais, ni les Ukrainiens, ni les ouvriers de la route du Palais. Elle concerne nous, les Français. Pourquoi est-ce que personne, à Paris, n'a pris la mesure du fait qu'une PME du Limousin est devenue l'une des pièces les plus stratégiques de la défense européenne et qu'elle continue de l'être à mesure que les contrats s'accumulent? Combien de fois encore faudra-t-il qu'un blindé inattendu apparaisse dans une zone de guerre pour que la France découvre, en retard, ce qu'elle produit déjà depuis 15 ans à 600 km au sud de la capitale? Dites-le en commentaire. Pensez-vous que Limoges restera invisible ou que Paris finira par lui donner la reconnaissance que ses essieux ont gagnée sur le terrain? Si cette histoire vous a plu, cliquez sur le pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Dans le prochain documentaire, nous quitterons les forêts d'Estonie pour rentrer dans un dossier français bien plus douloureux, celui d'un véhicule blindé qui devait sauver l'industrie nationale et qui, après 10 ans de retard, a fini par mettre en péril l'armée qu'il était censé moderniser.